le narratif sur le climat utilisé pour provoquer la famine et créer une dépendance à l'État. Parce qu'on parle du 4e Reich, ce soir on voit les contours de cette saloperie, tu vois. Alors, puisqu'on parle de Hitler et de ses crimes, bon, quand j'ai écrit ça, j'avais mis les trucs dans un ordre différent. Donc, à ce moment-là, je parlais de Hitler. Là, je parle plus de Hitler. Mais bon, bref. Pendant que certains essayent de nous faire perdre du temps avec des histoires franchement débiles, hein, parce que j'ai perdu énormément d'énergie à discuter avec des gens sur le graphène ou sur pourquoi je suis pas contre Israël. Pendant ce temps-là, j'ai perdu beaucoup d'énergie que j'aurais pu consacrer à faire un meilleur article. Du coup, voilà, j'aurais appris ma leçon. Un autre phénomène est en train d'avoir lieu qui trahit une volonté d'instauration d'un régime autoritaire. Pour le comprendre, nous devons faire un tour dans le passé. Donc, tous ceux qui regardent les graphènes et les machins et les trucs et qui veulent absolument forcer leur recherche personnelle et qu'ils ont tout compris et qu'ils veulent imposer cette pensée unique dans le complotisme et mettre ça comme sujet prioritaire, le graphène, alors que même dans les études qu'ils partagent, c'est écrit dedans que le corps peut facilement absorber le graphène. Bref, pendant ce temps, il y a ça qui se passe. Hein, l'instauration d'une famine pour créer la dépendance à l'État, et je vous invite vraiment à gérer vos priorités correctement parce que ça c'est beaucoup plus important, beaucoup plus important. Les 4 sujets abordés ce soir sont beaucoup plus importants que le graphène ou que pourquoi Léo il dénonce pas Israël. Non, Léo il dénonce les crimes de l'État profond d'Israël, mais je peux pas dénoncer un pays entier avec une population basée sur les actes de la partie corrompue de la population. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai un peu plus que 2 neurones pour voir le monde en couleur et pas en noir et blanc. Donc, revenons à l'article. Commençons par l'histoire du massacre des bisons. Alors, déjà confrontés à la maladie et l'alcoolisme apportés par l'Occident de l'époque, les autochtones des prairies ont dû faire face à un dernier assaut contre leur mode de vie, le massacre des bisons à la fin du 19e siècle. Pendant des siècles, le bison a assuré l'essentiel de la vie des indigènes des prairies. La fourrure et la peau étaient utilisées pour fabriquer des vêtements et des abris, et la viande constituait la principale source de nourriture. Les tribus menaient une vie essentiellement nomade en suivant les troupeaux dans les prairies. Vers les années 1850, le gouvernement des États-Unis a encouragé le massacre des bisons comme stratégie de conquête des Indiens des plaines d'Amérique. Le général américain Phil Sheridan a déclaré « Laissez-les tuer, dépecer et vendre jusqu'à ce que les bisons soient exterminés. Ensuite, vos prairies pourront être couvertes de bétail tacheté et de cow-boys festifs. » À la fin des années 1870, des millions de bisons avaient été abattus. L'abattage des bisons devient même un passe-temps, puisque des sportifs britanniques se rendent dans les plaines pour participer à la chasse. Certains ont dû entendre le nom Buffalo Bill, par exemple. Ça vient de cette époque-là et pour cette raison-là. Au Canada, les commerçants de fourrure, les autochtones des plaines et des chasseurs blancs ont contribué à l'abattage d'environ 4 millions de bisons. Lorsque les colons canadiens ont commencé à cultiver la terre, certains ont commencé à vendre des os de bison à la tonne pour en faire de l'engrais. Donc, s'ils vendaient des os à la tonne, imaginez ce qu'ils ont dû tuer pour avoir ces os à la tonne. Et c'est là la partie qui nous intéresse. Craignant la famine, les autochtones acceptent de signer des traités avec l'homme blanc. Beaucoup abandonnent leur mode de vie nomade et acceptent de s'installer dans des réserves. En peu de temps, le mode de vie qui avait permis aux autochtones des plaines de survivre pendant des siècles, a disparu. En gros, l'occidental de l'époque est arrivé là-bas. Ils ont dit, ok, on veut envahir cet endroit-là, comment on fait? De quoi ils sont nourris les personnes qui habitent là? Ah, des bisons, ok. On va leur enlever ça, ils vont crever la dalle et avant de mourir de faim, ils vont venir nous demander de l'aide. C'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'ils ont détruit les populations autochtones. Détail important pour la suite. Donc, autre
chose. La famine et les régimes autoritaires. Avez-vous remarqué que les famines et les régimes autoritaires marchent ensemble et que c'est le premier qui emmène le deuxième? Pourquoi? Parce qu'un humain affamé devient dépendant de l'État, de la main qui le nourrit. L'Allemagne, affaiblie et affamée, a permis à Hitler de monter au pouvoir. Vous croyez que Hitler, il a profité de quoi pour monter au pouvoir avec ses idées radicales? Ouais. Les gens en Corée du Nord ne souffrent pas d'obésité non plus. C'est un fait. Quand j'étais enfant, en dictature, je ne voyais personne en surpoids et j'ai dû dormir, pardon pour l'orthographe, j'ai dû dormir un grand nombre de nuits, ventre vide. Et c'est pour ça que la dictature a duré en Albanie au moins jusqu'à ce que le dictateur meure de vieillesse, en fait. Et même quand il avait le Parkinson, il était complètement déconnecté de la réalité. Même là, les gens, en fait, continuaient à le suivre. Ils avaient peur de lui. Ouais, bref. Un autre truc que j'ai appris récemment, en fait, qu'à l'époque, le dictateur était un grand consommateur de sang et ce ne sont pas des légendes. C'est en Albanie, une des rares façons que les gens avaient pour gagner de l'argent ou des tickets resto bonus, c'était de faire un don sanguin, de donner leur sang. Et il y avait beaucoup d'Albanais qui ont fait ça, genre 80% de la population adulte de l'époque le faisait. Où allaient tous ces sangs-là? Je trouve ça intéressant d'apprendre ça aujourd'hui dans le contexte actuel. Je trouve ça intéressant, mais très perturbant. Mais pas étonnant. Bon. Alors, détruire les sources alimentaires fait partie des plans de tous ceux qui veulent instaurer un régime autoritaire. 100% des cas historiques de régime autoritaire le prouvent, sans aucune exception. Narratif climatique et destruction des sources de nourriture. Vous comprenez où je veux en venir? Mais je vais y aller quand même parce que, pour ceux qui n'ont pas compris. Maintenant qu'on a vu tout ceci, jetons un coup d'œil sur la destruction de l'industrie alimentaire sous prétexte d'efforts pour réduire le climat. Vous avez ici un article de Echo c'est quoi la date? 8 décembre 2023, donc c'est assez récent. L'élevage représente 12% des émissions humaines de gaz à effet de serre. S'ils te disent ça, ils sont en train de te dire aussi que ça serait bien s'ils le baissent. Mais comment ils peuvent baisser ça? En ne faisant pas d'élevage. Et qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas d'élevage? Ça fait moins de nourriture. Ce qui conduit à des nouvelles comme celle-ci. Huffington Post qui dit « Pourquoi l'Irlande va abattre 200 000 vaches en bonne santé d'ici 3 ans ?» Pareil, il est de quand cet article-là? 1er juillet 2023. Donc c'est de l'année dernière. C'est récent tout ça. Tout ce que je vous dis là, c'est assez récent. Oui, quitter. Bon, je vais quitter, je vais fermer un peu tout ça. Ou encore cette information-là, qui nous vient du monde. La COP28. 134 États s'engagent à inclure l'agriculture et l'alimentation dans leur plan climat. Vous voyez où ils veulent en venir avec le plan climat? Ils veulent vraiment affamer la population. Pourquoi? Parce qu'ils vont te dire que l'agriculture est quelque chose qui détruit le climat. Du coup, il faut réduire l'agriculture. Donc, si on réduit l'agriculture, on élimine le bétail. Excusez-moi, mais on fait comment pour nourrir la population? C'est pas comme si... déjà, il y a une distribution qui n'est pas très équitable de la nourriture, mais... Déjà là, on dirait qu'il n'y a peut-être pas assez pour tout le monde. Mais si en plus on se voit à réduire tout ça de 30-40% comme ils disent, il y a moyen qu'on ait des gros problèmes. Prenez bien conscience de ça. Et il y a aussi ce genre d'informations-là. Écoutez, j'avais parlé de ça récemment. Si vous cliquez dessus, ça vous emmène au live en question. Voilà, fin d'un chapitre 28-11. Et donc, de quoi j'avais parlé dans cet article-là? John Kerry, l'extraordinaire escroc du climat, qui dit « L'industrie agricole doit être détruite afin d'atteindre le net zéro ». Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ce qu'il sous-entendait. L'agriculture représente environ 33% de toutes les émissions mondiales et nous ne pouvons pas atteindre le net zéro. Nous ne ferons pas ce travail si l'agriculture n'est pas au cœur de la solution. En gros,
si vous réduisez pas l'agriculture, si vous empêchez les gens de manger, on va pas atteindre les objectifs net zéro. Net zéro population mondiale, on dirait que c'est son objectif. Hein. On peut tout simplement pas continuer à réchauffer la planète tout en espérant la nourrir. Il faut éliminer la nourriture pour combattre le réchauffement climatique, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Toujours pas convaincu qu'il cherche à créer une famine sous prétexte de réchauffement climatique? Bon, bah alors regardez ça. Our food systems are harming the health of people and planet. Food systems contribute to over 30% of greenhouse gas emissions and account for almost 1/3 of the global burden of disease. Transforming food systems is therefore essential by shifting towards healthier, diversified, and more plant-based diets. If food systems delivered healthy diets for all, we could save 8 million lives per year. WHO is committed to supporting countries to develop and implement policies to improve diets and fight climate change. I'm therefore very pleased that over 130 countries have signed the COP28 UAE Declaration on Climate and Health. Together, we can protect and promote the health of both people and planet. I thank you. Vous comprenez? Donc là, c'était Tedros de l'OMS qui vous disait que l'alimentation, apparemment, c'est pas juste un problème climatique, c'est aussi un problème de santé. Oui, on est d'accord. Commencez par supprimer tous les McDo, toute la nourriture industrielle du supermarché. Commencez avec ça. Faites en sorte que les gens reçoivent des fruits et des légumes sains et frais dans les supermarchés et éliminez tout le reste. Tout le reste n'est pas nécessaire. Non, mais c'est pas ça qu'ils veulent attaquer. Ils veulent attaquer les fruits, les légumes, l'agriculture, en gros, et le bétail. Bref, l'industrie alimentaire est attaquée. Et c'est exactement celle-ci la raison derrière la colère qui monte chez les éleveurs et agriculteurs qui sont en train de se lever pour se battre contre ceux qui veulent provoquer la famine. En Allemagne, en ce moment, il y a cette grande manifestation et c'est en train de prendre de l'ampleur. C'est bien, c'est super. Seul hic, c'est que les grèves et manifestations ne feront qu'aggraver le problème, accélérant le processus qui conduira inévitablement à des pénuries. Si je vous dis depuis longtemps maintenant, soyez autonomes le plus possible en termes d'alimentation, ce n'est pas parce que j'ai pas autre chose à faire. Ce n'est pas parce que je crois que c'est une chose facile ou quoi que ce soit. Je crois que c'est parce que c'est bon à savoir qu'est-ce que tu mets dans ton corps, parce que quand tu achètes au supermarché 9 fois sur 10, tu n'as absolument aucune idée de ce que tu es en train de manger, et 9 fois sur 10, c'est du poison en général. Mais c'est aussi le fait que un jour, la nourriture deviendra difficilement accessible. Et il est préférable que tu te prépares maintenant, tant que c'est encore possible, et que tu développes des habitudes pour qu'à un moment venu, tu en sois capable, non pas en achetant des terrains et en produisant par je sais pas quoi, mais en trouvant des solutions simples et faciles et faisables, comme avoir des poules. Je vous ai déjà dit, c'est vraiment une source de nourriture extraordinaire, c'est super. Mais aussi les graines germées qui poussent dans la cuisine et qui peuvent vraiment nourrir une famille et qui sont faciles à stocker, qui ne périment pas. Les graines germées, tu les prends maintenant, tu peux les garder des années et les faire germer beaucoup plus tard. Et c'est de la nourriture concentrée parce que tu prends des graines d'alfalfa, 3 cuillères à soupe, si tu les laisses pousser au bout de 4 jours, ça te remplit un bol, j'exagère pas la taille en mettant mes mains comme ça, un bol comme ça, où tu peux manger à 3 personnes faciles dedans. Et remplir le ventre avec une nourriture de qualité que tu peux faire pousser dans ta cuisine. Donc si je te parle de tout ça, c'est pas pour rien. Commence à te préparer dès maintenant, parce que si tu commences à te préparer quand les pénuries sont là, ça s'appelle pas préparation. Ça s'appelle je fais comme je peux. Et avec la panique qui va avec,
en général, ça se passe pas bien. Donc, je te dis, prends en compte cet aspect-là. C'est que une des mesures pour instaurer des régimes autoritaires, c'est affamer la population. Si les agriculteurs sont en colère en France ou en Allemagne, c'est parce que ils sont en train d'être massacrés par des mesures débiles de l'État qui cherchent à faire exactement ça. Donc prépare-toi maintenant. Prépare-toi. Ceux qui ont commencé à consommer des graines germées, à préparer leur truc, ils sont très contents aujourd'hui. Parce que même si pour le moment il n'y a pas de pénurie, au moins ils mangent mieux. Mais là où ils vont être vraiment très contents, c'est au moment où il y aura les pénuries. Et même ceux qui disent « Ah, moi j'habite au 5e à Paris, machin », même pour vous, il y a des solutions. Il y a ce qu'on appelle les jardins d'intérieur. Pas les tours que Rudy faisait la pub. C'est une solution pour ceux qui ont les moyens d'acheter ça, c'est très bien. C'est une très très bonne solution. Moi, je parle de jardin d'intérieur où tu as juste besoin d'un pot de fleurs, un pot de terre et quelques légumes que tu mets dedans, tu fais pousser, enfin quelques racines. Et ça te donne des grandes feuilles de salade que tu peux consommer régulièrement. Bref, on va parler de tout ça dans les semaines à venir parce que le temps est assez proche, mais comprenez que si on parle de pénurie alimentaire, c'est pas juste un plan complotiste ou je sais pas quoi, c'est vraiment, si vous croyez qu'il y a une force aujourd'hui qui cherche à imposer un régime autoritaire global, il est forcément et inévitablement en train de préparer la famine. Une population affamée est prête à faire beaucoup de compromis et à abandonner beaucoup de liberté. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils utilisent pour faire ça? Le climat, la rhétorique climatique. Donc sur ce, avec ce que je viens de vous dire, là, faites comme vous le sentez. Moi, je partage ce que je comprends et ce que je sais et libre à vous de faire vos choix.